Avant la formation, j'avais, mes proches qui me donnaient des conseils et même, du coup le mon collègue de l'autre entreprise. Mais en fait, lui-même, il était pas accompagné et même s'il voulait bien faire, enfin ses conseils, ils étaient «nuls» entre guillemets. Est-ce que, du coup, tu as déjà commencé à avoir, des ventes à travers les pubs ou pas du tout? Je suis en train de faire des croquis là. J'ai une mise en location aussi qui est en cours. Quelque chose qui je me suis un peu, «cramée» entre guillemets, mais c'est normal au début, c'est que, c'est compliqué de parler de budget sans que les gens ils «forcent» entre guillemets pour, que tu en donnes un. Bonjour, moi c'est Clélia et je suis mentor à l'intérieur du mentorat et aujourd'hui on va interviewer Elisa. Bonjour Elisa, Bonjour. comment tu vas? Très bien et toi? Merci. Ça va, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Oui, alors moi je suis costumière, spécialisée dans les disciplines, artistiques, donc pole dance, gymnastique, curling, et cetera. Donc les costumes en lycra. Du coup, en micro-entreprise depuis, 2024 et je fais des costumes, autant pour les athlètes, qui font, des compétitions que pour les performeurs, dont c'est le métier ou non. Voilà, autrement, oui, j'ai fait un DNMAT spectacle avant, du coup spécialisé costumes historiques, mais moi j'ai décidé de me spécialiser donc dans les disciplines, artistiques. OK. Voilà. Là, du coup, tu disais que tu t'étais lancée donc en 2024. C'est vraiment le Mmh. début, où tu as acté ou tu avais déjà commencé un petit peu avant? Non, en fait, j'ai eu mon diplôme en juin 2024 et D'accord. 2 semaines après, j'ai fait mon entreprise. D'accord, OK. Et du coup, toi, comment tu as découvert le mentorat? Enfin, c'était sur Instagram. C'était un challenge, Les je challenges de sais 4 plus trop jours? le nom. Oui, c'est ça et voilà. Est-ce que, au moment où du coup tu as découvert ce challenge, tu t'es dit: «Bon, je vais tester, je vais voir ce que ça donne» ou plutôt tu avais une réelle envie d'être aidée à ce moment-là? Enfin, comment ça s'est passé, à ce moment-là dans ta tête pour que tu décides de faire le challenge et de t'inscrire par la suite? Oui, bah, je suis pas sûre d'avoir eu conscience à ce moment-là que j'avais besoin vraiment d'être aidée, mais je voyais bien que j'avais du mal, vraiment à construire, vraiment quelque chose. Donc je me suis dit: «Bah, allez, on va essayer, ça peut que, être positif et puis au pire, j'arrête» et voilà. D'accord, OK. Et du coup là, une fois que tu es rentrée dans le mentorat, sur quoi tu as travaillé? Raconte-nous un petit peu, ce que tu as mis en place, les changements surtout du avant et du après. Avant le premier challenge ou vraiment la formation? Oui, avant la formation et après et pendant. Enfin, La première fois que j'ai vu le mentorat, c'était, février ou avril, je crois, en début, 2025 et mais j'avais pas, signé le contrat et tout au final parce que ça m'engageait à trop d'argent, mmh, sur le moment et enfin tu c'était pouvais pas le pas. moment, OK, tout simplement et mais j'ai gardé enfin j'ai Amel, qui m'a appelée, plusieurs fois et donc elle a gardé, un suivi avec moi et finalement du coup en quoi? En octobre je crois, octobre-novembre, ouais dernier, là 2025, j'ai décidé de faire la formation parce que, je voulais vraiment, prendre, enfin développer vraiment, ma marque Stiza pour plus être dépendante, de l'autre marque avec qui je travaillais, notamment parce que ça il y avait plein de choses qui allaient pas mmh, et donc je savais qu'il y avait quelque chose à faire et je voulais me donner les moyens, et je voyais bien que toute seule dans mon coin, ça commençait à être ce serait plus compliqué. dur. Alors on peut voilà, toute seule, c'est parfois plus rapide, mais ensemble on va plus loin comme on dit. Mmh, c'est vrai. Du coup voilà, le but oui, c'était de développer du coup mon chiffre d'affaires, grâce, aux réseaux sociaux. Puis, moi j'ai beaucoup aimé, tout ce qui est audiovisuel, enfin en fait j'aime tous les domaines du spectacle et du OK. coup depuis petite je faisais déjà, du montage vidéo, des vidéos sur YouTube et tout, donc ça m'intéressait aussi de développer, tout ça. Mmh. OK. Et du coup, toi, là, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience, avec ton coach? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que tu as réussi, à faire, dans la formation? Oui, bah, en fait, on a revu, toutes, les bases, de mon entreprise
pour revoir, l'organisation. Aussi, mon positionnement, ça c'était C'est la base. vraiment un gros morceau, c'est ça et ça a pris beaucoup de temps, mais avant j'étais ma enfin mon positionnement c'était vraiment, la créatrice, enfin je dis créatrice parce que c'est plus global, mais la costumière, qui commence, qui ose pas, affirmer ses prix, qui ose pas s'affirmer en fait et qui mendie un peu, enfin j'exagère, mais qui Oui. mendie quand même, le travail et qui ose pas, bah, poser ses limites, tout simplement. Et du coup, au fur et à mesure, bah, j'ai pris confiance, en moi et mon travail, pour oser m'affirmer et donc là, je suis, je dirais, sur la fin de ma transition entre les 2 positionnements et c'était dur, mais ça paye ses fruits déjà donc je suis contente et aussi donc la pub, on a vu, plein de choses, mais vraiment les fondations, bah, pour apprendre à gérer son entreprise, en fait. En fait, c'est vrai que toute la partie cible, positionnement, offre, elle, outre le fait que, bah, ça pose les bases, ça te remet aussi en confiance de dire: «Bah, ouais, en fait, ce que je fais, ça vaut Mmh, et oui, il faut le mettre en avant, quoi». Donc ça, c'est vrai que c'est super important et du coup, là, tu disais donc vous avez travaillé pour, enfin, avec la pub et du coup, tu as mis de la pub en place, c'est ça? oui, OK oui, oui. et tu avais déjà des bases avant ou tu as découvert ça avec le mentorat? De la pub? Ouais, J'avais déjà essayé, mais non. Non. ça t'a trop vite, ouais. Ça avait pas ouais, c'est ça. Ça avait rien donné, mais maintenant je comprends pourquoi. Bah, c'est vrai que la pub, quand on n'a pas un minimum de base, c'est super compliqué et quand tu es bien accompagné, surtout que toi, du coup, tu as eu un coach, bah, spécialisé dans la pub, donc ça aide, justement à pouvoir pousser et obtenir des bons résultats, quoi. Donc ça, c'est top. Mmh mh. C'est ça et là, du coup, je suis en train d'apprendre à être une bonne vendeuse. Oh, mais qu'est-ce que c'est dur! C'est, la chose qui me demande le plus, d'ajustement et tout, mais je sens que je suis pas mal. Il y a beaucoup d'ajustements qui ont été faits, bah, tous les jours, mais là, je sens enfin, en fait, là, je fais beaucoup de travail pendant 3 mois et même un peu avant, pour mettre en place, bien, tous les rouages de la machine et là, c'est encore en train de se mettre en route. Je suis pas encore bien dedans, mais je sens que c'est qu'une question de temps et voilà. Bah, en fait, la vente, c'est pareil, c'est, bah, en vrai, c'est un peu comme tout, c'est qu'au début, bah, on n'a pas l'habitude, c'est de l'inconnu, donc bah, il faut tester, on a peur d'avoir des refus et puis du coup, ça nous remet à: «Mais oui, mais du coup, si j'ai eu un refus, est-ce que» voilà et en fait, c'est juste une habitude à prendre, c'est-à-dire que comme tu dis, un petit peu tous les jours, tu testes, tu testes, tu testes et puis après, tu vas apprendre à bien connaître, les personnes avec qui tu parles, anticiper leurs réponses, savoir quoi dire. Du coup, tu prends Mmh confiance, mh. du coup, ça se ressent et après, bah, ça devient plus fluide. Oui. Et puis, tu es plus dans une interaction de il faut que je vende, mais plus dans je vais découvrir ses besoins pour pouvoir mieux y répondre et du coup, après, aller à Oui. l'achat, quoi. Est-ce que, du coup, tu as déjà commencé à avoir, des ventes à travers les pubs ou pas du tout? Bah, je suis en train de faire des croquis là. OK, trop bien. OK, J'ai une mise en location aussi qui est en cours, mais la personne je crois qu'elle est occupée, elle a du mal à me répondre là. OK. Mais voilà. Mais par contre, quelque chose qui je me suis un peu, «cramée» entre guillemets, mais c'est normal au début, c'est que, c'est compliqué de parler de budget sans que les gens ils «forcent» entre guillemets pour, que tu en donnes un. Mais là, c'est bon, j'ai réussi à trouver une phrase, bien pour le récupérer. Mais OK. du coup, il y a plusieurs personnes, que j'avais contactées au début qui me paraissaient, être qualifiées mais en fait, non, parce que soit j'ai donné, un prix et elles se sont braquées direct, parce qu'elles sont restées sur ça, mais c'est Oui. normal. Soit, là j'étais censée, avoir un contrat de 4 costumes et du coup je me suis dit: «Super, ça va être un bon contrat», mais en fait, les personnes n'ont vraiment pas de budget. Mmh. Donc je sais que si j'avais enfin j'ai essayé de demander le budget, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Du coup, maintenant, je sais que pour pas perdre de temps à faire des croquis et tout, il faut vraiment que j'ai le budget, Ouais. avant. Sinon, moi, aussi avec, ma créativité, enfin, je peux partir sur des costumes à plus de 1 000 € donc Oui. faut se calmer et c'est pas facile justement quand on est, plus, maximaliste de, trouver, vraiment sa signature à soi et du coup, comment faire simple tout en restant, en accord, avec, bah, son art et sa patte artistique. Du coup, je suis Mmh. aussi en train d'apprendre ça. J'ai 10 casquettes, par jour, c'est
Bah, Donc de toute pardon. façon, c'est la réalité du terrain qui va t'aider petit à petit, quoi. L'important, Oui, c'est comme tu dis, d'avoir posé vraiment toutes les bases, d'avoir, bah, tes fondations, donc la cible, le positionnement, avoir pris confiance et conscience aussi de ce que tu étais capable et ce que tu valais. Et puis après, bah, la pub et après le reste, ça va vraiment être de la réalité terrain, c'est-à-dire que tu testes jusqu'à temps de oui, trouver, le truc qui fonctionne pas, comme tu le dis, en fait. Là, maintenant, je sais, qu'il va falloir oui, faire comme ça et cetera, quoi. Donc voilà. C'est ça, parce qu'avant la formation, j'avais, mes proches qui me donnaient des conseils et même, du coup, mon collègue de l'autre entreprise. Mais en fait, lui-même, il était pas accompagné et même s'il voulait bien faire, enfin, ses conseils, ils étaient «nuls» entre guillemets. Mais bon, il fallait bien commencer quelque part, voilà. petit à petit. Ouais, c'est vrai que l'entourage, des fois, c'est pas simple parce qu'ils pensent savoir et sauf que c'est peut-être ça fonctionne pour eux, mais ça va pas forcément fonctionner pour toi, quoi. Donc c'est important aussi de faire attention à ça, quoi. Et c'est vrai que la meilleure façon, c'est d'être accompagné quand même parce que ça s'adapte Oui. et OK. Bon, bah, super et du coup, est-ce que tu aurais, un petit mot de la fin, une petite phrase pour, encourager, les gens qui hésitent et qui justement savent pas s'il faut qu'ils soient accompagnés ou pas ou juste toi par rapport à ton expérience? Personnellement, j'ai pas trop réfléchi, après mon diplôme. Je savais que c'était là que je devais aller, donc je pense que le plus important, c'est se faire confiance, s'écouter et justement pas écouter les gens autour de soi, qui disent: «Non mais ça va pas fonctionner de toute façon», parce que enfin, ils vont juste, te démotiver et non, faut se faire confiance. Même si ça fait peur, justement, souvent quand ça fait peur, c'est le chemin qu'il faut prendre, C'est ce même que si c'est j'allais pas dire. facile. Mais en fait, quand ça fait peur, c'est un peu l'instinct de survie de c'est l'inconnu, Oui, tu sais pas, donc vaut mieux que tu restes un peu dans ta zone de confort. Sauf que comme tu dis, oui, en fait, toi, c'était clair parce que c'est ça vibre, en fait, c'est fort et c'est ce que tu veux faire et du coup, bah, tu savais, tu pas réfléchi et tu foncé et ça, c'est génial, quoi. c'est ça. Bon, bah, super. Bah, en tout cas, on te souhaite, tout enfin, de continuer sur cette lancée, parce que c'est le plus important au final et merci encore, pour cette interview.